Tu vois ces deux verres, ils se ressemblent, n'est-ce pas? Même quantité d'eau, même transparence, même apparence. Mais pourtant, ils ne racontent pas du tout la même histoire. Ce premier verre représente la vie de quelqu'un qui a décidé de marcher avec Jésus. C'est une vie imparfaite, voilà, qui tombe, mais qui se relève parce qu'elle cherche à plaire à Dieu. Et ce deuxième verre représente une autre personne qui vit sa vie comme elle veut, comme ça lui plaît. Voilà. À l'apparence, à l'extérieur, tout va bien, rien de choquant, rien de visible. Mais tu vois, le problème, c'est ce qui a été rajouté à l'intérieur. Maintenant, regarde bien ces deux verres. Est-ce que tu vois une différence? Non. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas souvent bruyant. Le péché n'est pas toujours très sale en apparence. Il est souvent transparent. Et le danger du péché, ce n'est pas son apparence. Ce sont ses résultats. Si tu bois de cette eau dans laquelle on a ajouté une autre substance, tu auras probablement une très forte indigestion. Et dans la vie, c'est pareil. Tu peux vivre comme tu veux, dans le péché, dans la débauche, et ta vie peut sembler aller normalement, tout marche, tout roule, tout baigne, mais alors que tu es en train de détruire ta destinée, tu es en train de détruire ton avenir et probablement compromettre tes chances de réussite. Et la subtilité du péché, c'est de te faire croire que ce n'est pas grave. Pourquoi on fait tout un plat? Tes amis le font, tes camarades le font. Ce n'est pas si grave que ça. Sauf que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est probablement pas immédiat, mais c'est certain. Comme cette eau, si tu la bois, tu n'auras probablement pas des indigestions maintenant. Mais dans quelques heures, dans quelques temps, tu verras ces manifestations. Et c'est comme ça le péché. Et aujourd'hui, le choix est mis devant toi. Soit une vie identique à celle des autres, mais qui est contaminée, qui est une vie de péché, de débauche. Ou alors, une vie avec Jésus qui peut être exigeante, mais qui est vraie, mais surtout vivifiante. Alors, dis-moi, quel est ton choix? Avec Jésus ou avec le monde? Mets-le moi en commentaire.